le repos des héros pour les martyrs de la révolution des 30 et 31 octobre dernier au Burkina. Aux premières loges, le peuple a tenu à honorer la mémoire de ces combattants de la liberté. Puis le 15e sommet de la francophonie vu depuis les coulisses de la suite du président du Faso. Actualité sociopolitique oblige notre pays à attirer les projecteurs entre audience à des pairs et tête-à-tête avec les Burkinabés du Sénégal. Le Burkina a simplement ravi la vedette. Et puis, Ebola ne passera pas par le Burkina. C'est un espoir qui se nourrit de la sensibilisation de masse, aussi bien aux portes du pays qu'à l'intérieur. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est désormais le repos des héros pour 6 des 24 martyrs de la Révolution des 30 et 31 octobre dernier au Burkina. Comme un seul homme, le peuple a accompagné ces vaillants révolutionnaires de la liberté jusqu'à leur dernière demeure et rarement le cimetière municipal de Goungué a vu une si grande foule. L'on revient sur ce moment marquant de l'histoire de la dernière insurrection populaire en date du Burkina avec Ernest Kambiri. Cimetière municipal de Gounguin lorsque l'hymne aux morts retentit pour accompagner les 6 martyrs à leur dernière demeure. Un moment d'intense émotion, de douleur et de tristesse. Un jour de deuil pour le peuple burkinabé sorti honorer ceux qui l'ont si bien servi. Awedri Arsène, Inoussa Beri, Abdul Moubarak Belem, Gaston Karambiri, Fabrice Woba ou encore Saman Issa. Vous êtes tombés sur le champ d'honneur. C'était une noble mission. Vous l'avez accomplie pleinement. La perte d'un être cher est irréparable et rien ne peut sécher les larmes d'un père, d'une mère, d'une épouse, d'un fils, d'une fille. Mais vos pères, vos mères, vos épouses, vos enfants peuvent être fiers de vous comme vous pouvez être fiers de leur courage et de leur dignité. Vous n'êtes pas morts pour rien, car vous vous êtes sacrifiés pour une grande cause. Vous avez défendu les plus belles valeurs de notre pays. Vous avez combattu le combat juste. Vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes morts pour la grande cause des peuples libres qui ont payé leur liberté avec le sang. C'est pourquoi on peut qualifier ce jour de fierté. Fierté de la nation retrouvée. Fierté de l'intégrité affirmée. Fierté des dignes fils et filles tombés sur le champ d'honneur. Fierté d'être burkinabé. À ces martyrs, à ces héros, à ces soldats divins, le Faso ancestral, actuel et futur, debout à l'unisson, a témoigné la profondeur et l'éternité de sa reconnaissance. Allez et soyez rassurés. Soyez rassurés que votre mémoire est éternelle. Soyez rassurés que plus rien ne sera comme avant. Soyez rassurés que votre lutte ne sera pas trahie. Soyez rassurés que votre lutte n'a pas été vaine. Soyez rassurés que votre lutte n'a pas été vaincue. Vous êtes tombés au champ de la patrie. Élus de l'autre vie, martyrs de la cause commune, soldats divins, vous avez accompli votre mission. Vous avez demandé à partir. Aujourd'hui, la nation entière vous accompagne à votre pied-à-terre. Sachez que nos larmes que vous voyez n'expriment pas le refus de votre départ, mais l'émoi dithyrambique de nos cris en cœur, en gratitude pour votre œuvre éternelle. Sachez que nos larmes n'expriment pas le refus de votre départ, mais l'admirable projection dans votre mission future là-bas, dans ces contrées lointaines où vous partez. Le Burkina tout entier s'incline sur vos cercueils. Que la terre libre du Burkina Faso vous soit légère. Que vos âmes reposent en paix. Pour accompagner ceux qui ont sacrifié leur vie pour renforcer la démocratie et les familles dans leur douleur au cimetière municipal de Gounguin, le Premier ministre chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Aux côtés du chef du gouvernement, du président du CNT, des leaders politiques et de la société civile, des milliers de Burkinabés sortis pour maintenir la flamme de la lutte pour que ceux qui sont tombés, leur engagement ne reste pas vain. Dans cette procession partie place de la Révolution jusqu'à cette nécropole en passant par l'échangeur de l'Ouest, une foule indescriptible.
des Burkinabés tout simplement épris de justice. Et à travers cet enterrement collectif et cette journée d'hommage inoubliable, ils sont 6 des 24 martyrs qui reposent ici désormais aux côtés d'illustres personnalités qui eux aussi ont payé de leur vie pour la bonne cause, celle d'un faisceau de liberté et de justice pour plus de démocratie. À l'issue de l'inhumation, des voix s'élèvent. Elles réclament justice pour les martyrs. Vous en entendrez quelques-unes dans le sujet qui va suivre. Proches de victimes, leaders politiques et de la société civile, membres du gouvernement, ce sont des réactions à chaud que vous ramène Ernest Kambiri. On est dans la douleur, mais quand on voit tout ce monde qui est derrière nous aujourd'hui pour nous soutenir, c'est beaucoup de réconfort. On sent qu'on n'est pas seul dans cette situation et vraiment ça nous réconforte beaucoup dans la situation. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose à dire, pour les victimes, on dirait qu'on est fiers d'eux. On est fiers d'eux et seulement que Dieu les accueille vraiment dans sa grande miséricorde et qu'il repose en paix. La dernière balle a traversé ma paume. Voilà, elle est entrée ici et puis elle est sortie là. S'il y a quelque chose à dire aujourd'hui, bon, c'est juste remercier Dieu, quoi, parce que quelque part, je pourrais dire que ça a été la chance. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit 3 balles pour survivre. C'est un grand jour, encore une fois. C'est le jour que nous tenons à marquer par notre accompagnement à la mémoire de ces victimes, de ces héros, et aussi pour accompagner les familles dans leur douleur et signifier le fait que cette lutte-là, nous allons en relever le flambeau, nous allons maintenir la flamme, nous allons faire en sorte que ce sacrifice n'ait pas été vain, que nous puissions rester longtemps encore debout sur les barricades, de façon à ce que cette démocratie-là soit préservée, cette justice, cette équité, etc. Voilà, c'est peut-être symbolique. Il faut des convictions dans la vie. Justice, évidemment, doit leur être rendue et peut-être rendue à tout le peuple burkinabé en entier. L'on sait qu'il y a beaucoup de crimes économiques et de sang qui ont jonché le parcours de la 4e République. Donc on voit qu'il y a quand même des gages de bonne volonté que le gouvernement tend à vouloir donner à la population, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Ce que nous venons de vivre aujourd'hui est éloquent. Ça démontre qu'au Burkina Faso, les choses vont changer. Ça prendra peut-être du temps, mais nous irons. Ce que je veux dire du fond du cœur, nous voilà dans une cérémonie d'hommage à des jeunes Burkinabés dont la vie a été sacrifiée pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Ce que nous venons d'enterrer, c'est grâce à eux que le changement est intervenu dans ce pays. Nous ne devrons pas les oublier. Et je pense que, honnêtement, nous repartons sur de nouvelles bases. Que les Burkinabés continuent de vivre dans la tolérance, dans le pardon, dans l'amour. Le pays nous appartient tous. Il serait indiqué que le gouvernement de la transition, au moins, regarde un peu les circonstances dans lesquelles ces gens-là sont morts. S'il s'agit de circonstances accidentelles, bon, on n'y peut rien. La responsabilité d'individus, s'il y a des gens qui ont posé délibérément un acte pour qu'on en arrive là, là, il faut que la justice soit faite et soit rendue rapidement. C'est des moments de douleur, certes, mais en même temps, nous sommes soulagés par cette grande fierté dont a fait preuve le peuple du Burkina Faso en rendant cet hommage aux martyrs. Pour la justice, vous savez bien que le combat de nos martyrs a été pour un idéal de vérité, de justice. Il est évident que nous allons continuer ce combat pour que justice soit rendue aux 24 martyrs, aux 625 blessés, mais à tout autre Burkinabé. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont tombés le 30 et le 31, mais ce sont les 17 millions de Burkinabés à l'interne et les 10 millions de Burkinabés à l'extérieur qui ont besoin plus que jamais de justice. Donc pour nous, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre et plus jamais ça. Il y a certainement déjà des procédures d'enquête pour tout ce qui s'est passé lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Donc justice sera certainement rendue à la manière burkinabé aussi.
Initialement prévu à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est finalement à la Maison du Peuple que s'est tenue la levée de corps des martyrs, des héros nationaux. C'est de ce lieu que le cortège mortier s'est ébranlé pour la place de la Révolution pour la cérémonie d'hommage. On revoit quelques points de cette étape avec Karim Patrick Namouanou. Voici les corps de nos martyrs exposés à la Maison du Peuple. Ils ont bravé la mort pour leurs convictions. Ils sont tombés sur le champ du combat pour une quête, la démocratie, et la nation leur rend hommage. Leurs familles, elles, vivent une profonde douleur. On ne savait pas qu'il était à Ouaga, parce qu'il vit le gouvernement du Nord, donc il ne me fréquente presque pas. Alors moi je le connais de vue ici, son frère qui est arrivé, on a appris qu'il est venu et qu'il était dans la foule. Les dépouilles sont arrivées tôt ce matin de la morgue. Avant le départ pour la place de la Révolution, des citoyens convergent à la Maison du Peuple pour témoigner leur compassion aux familles des victimes. Ils se sont battus pour une cause. Ils ne sont pas tombés. Et ils sont tombés sur le stand de bataille. Vous voyez. Donc j'aimerais être aujourd'hui comme eux, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour ce pays-là. Après l'hymne national, le cortège funèbre s'ébranle direction la place de la Révolution. Une foule nombreuse l'accompagne. Sur le parcours, l'émotion est grande, la compassion aussi. On n'hésite tout de même pas à la tentation d'immortaliser le passage des corps qui arrive enfin à la place de la Révolution, un lieu hautement symbolique de l'insurrection populaire. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux revendications, mais à la compassion. Voilà, c'est sur le périlleux sentier de la conquête de la liberté qu'ils sont tombés pour une patrie qui s'est donc faite reconnaissante. Une fois à la place de la Révolution, les héros nationaux tombés ont reçu la reconnaissance de la nation entière avec à sa tête le président du Faso et tout le gouvernement, le témoignage de Éléonore Ouedraogo Yerbanga. C'est une foule impressionnante qui a effectué le déplacement de la place de la Révolution pour rendre un vibrant hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Dès 7 heures, la population s'est rendue à cette place où tout a commencé pour attendre leur héros avec le président Michel Kafando, le premier ministre Yacouba Isaac Zida et tous les membres du gouvernement, avec à leur côté la communauté internationale, les autorités politiques, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses. À l'arrivée du porte-char qui a servi de corbillard, c'est un silence de mort qui a accueilli les 6 martyrs. Puis ce fut le temps des recueillements avec une prière œcuménique. Dieu qui est miséricordieux. Le représentant des familles des 6 victimes, Arsène, Gaston, Aristide, Inoussa, Abdul Moubarak et le jeune Issa Sama, a tenu à remercier les autorités pour les honneurs et l'hommage rendu à leurs parents. Il leur a par ailleurs demandé de travailler à conserver les acquis engrangés grâce au sacrifice de ces martyrs partis plus tôt pour une juste cause. Les dépouilles des martyrs ont ensuite été transférées au cimetière municipal de Gongui où ils seront inhumés, mais pour bon nombre de Burkinabés, ils resteront à jamais gravés dans leur cœur. Ils reprennent ainsi les propos de Birago Diop. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Et puisse l'âme de ces héros vivre éternellement au risque de nous répéter. Et puis, autre point de l'actualité, le 15e sommet de la francophonie vu depuis les coulisses. Pour Michel Kafando, qui prenait part à la rencontre avec la nouvelle casquette de président du Faso, c'était aussi le sommet des rencontres aussi bien avec des pairs qu'avec des représentants d'institutions internationales. Il n'y a pas à dire, notre pays aura ravi la vedette par la force de l'actualité sociopolitique en cours ici. Témoignage avec Lassane Zéo et Godefroy Bazi. Au centre de toutes les sollicitations, Michel Kafando a multiplié les entretiens avec les chefs d'État présents à Dakar et aussi avec des chefs de délégation et des représentants d'institutions internationales.
Le président français François Hollande, le ministre marocain des Affaires étrangères, les représentants de l'Union européenne et de la Banque mondiale se sont entretenus avec le président du Faso. Le raffermissement des relations de coopération avec le Burkina a été réaffirmé à cette occasion. Les phases de transition sont en général des phases difficiles, où il est important d'avoir ses amis à ses côtés. Le Maroc a toujours été un pays ami du Burkina Faso. Nos relations sont sincères, fortes. Et la sensibilité qu'on a pour la stabilité, le développement, l'épanouissement du Burkina et de son peuple sont sincères, réels. Naturellement, nous avons affirmé encore une fois la disposition du Maroc et l'écoute du Maroc pour accompagner le Burkina et dans cette phase de transition. La Banque mondiale a promis un appui budgétaire de 70 millions de dollars US aux nouvelles autorités burkinabées et poursuivra la mise en œuvre de programmes essentiels déjà entamés. Cet appui budgétaire de 70 millions de dollars est un appui budgétaire important qui aidera à soulager la trésorerie du ministère de l'économie et des finances. Nous pensons également que ces projets dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'accès à l'eau potable, dans le domaine de l'emploi des jeunes, aideront vraiment également à faire face aux défis auxquels le Burkina fait face à l'heure actuelle. Toutes ces rencontres ont permis au chef de l'État de préciser les priorités de son gouvernement au cours de la période de transition. Nous avons été entendus. Beaucoup de gens ont compris la situation et vraiment ont décidé de nous apporter leur appui. En cela, vraiment, nous avons eu une participation très réconfortante et nous pensons que d'ici là, tous ces appuis, tous ces soutiens se traduiront par des appuis concrets. Le président du Faso a été aussi sollicité par de nombreux médias auxquels il a accordé des interviews, TV5 Monde, France 24, la RTS, bref, le Burkina a eu l'occasion de partager son histoire récente avec ses partenaires. Du fait de l'éloignement, les Burkinabés vivant au Sénégal ont dû suivre par médias interposés les dernières évolutions sociopolitiques de leur pays d'origine. Cette visite du président du Faso au pays de la Teranga s'est donc de fait présentée comme une aubaine à saisir, celle d'en savoir beaucoup plus sur la situation actuelle du pays et surtout sur les ambitions du gouvernement de la transition. Échange direct donc avec le président du Faso, un autre sujet de Lassane Zéo et de Godefroy Bazier. La communauté burkinabé vivant au Sénégal s'est pressée à l'ambassade sise à Ouakam pour rencontrer le président du Faso. Discussion à bâton rompu au cours desquelles l'ambassadeur Aline Kouala, le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal et le président de la Fédération des étudiants burkinabés ont manifesté leur satisfaction suite à l'insurrection populaire du 30 octobre. Ils se sont dit fiers d'avoir pu rencontrer Michel Kafando qui a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations. On voit le chef de l'État, au-delà d'être le chef de l'État du Burkina Faso, nous voyons en lui un papa parce qu'il nous a écoutés beaucoup, avec beaucoup d'attention et on a soulevé un certain nombre de problèmes dont il a fait preuve de beaucoup d'attention et il nous a rassuré qu'il allait faire au mieux pour essayer de régler ces problèmes. Michel Kafando a expliqué aux Burkinabés du Sénégal les défis de la transition, la lutte contre l'injustice sociale et l'impunité, des efforts pour la réconciliation nationale et la réussite des élections de 2015. Cette rencontre nous a permis, d'abord aux Burkinabés qui sont là, qui n'avaient pas compris le sens profond de ce qui s'est passé au pays, de le faire, puisque je me suis évertué à leur expliquer point par point comment les choses se sont passées, et à nous également, de pouvoir leur examiner ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est quoi? C'est qu'ils adhèrent au mouvement qui a eu lieu au Burkina, qu'ils soient plus patriotes, qu'ils nous accompagnent et qu'eux aussi soient nos messagers là où ils sont, c'est-à-dire au Sénégal, et peut-être pour faire comprendre que l'équipe de transition a une mission à mener. Et si tout le monde nous accompagne, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'au terme de 12 mois, nous ne puissions pas présenter le bilan au peuple et dire voilà ce que nous avons fait, voilà les élections transparentes que nous avons organisées. Donc, c'est ce message qui est passé. Et vraiment, nous nous sommes compris. Et franchement, personnellement, j'ai été satisfait de cette rencontre parce que vraiment, c'était un débat franc, clair, net. Le chef de l'État a insisté sur le soutien de tous les Burkinabés
en faveur des pays afin qu'il avance, qu'il soit au Burkina ou à l'étranger. Revenons chez nous pour feuilleter le carnet de route du MPP. Des ténors du mouvement du peuple pour le progrès sont allés remercier les militants de la province du Zunwego. Gratitude pour la contribution aux désormais historiques journées des 30 et 31 octobre dernier. Occasion également pour tester les capacités de mobilisation du parti. Dans cette localité comme ailleurs, le maître mot reste le même, mobilisation en vue de 2015. Le point est de Ismaël Diloma Sirima. Une entrée klaxonnante à Manga pour annoncer l'Assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Après l'accueil et l'installation des responsables du parti, les militants ont chantonné l'hymne du MPP. Avant de demander une minute de silence en mémoire aux martyrs de l'insurrection populaire. Puis, le deuxième vice-président du MPP a déroulé le motif de cette rencontre. Nous avons décidé au niveau de la direction politique de MPP d'organiser des sorties pour remercier nos militants pour s'être mobilisés aux côtés d'autres forces politiques et sociales pour mener le combat qui a abouti à une victoire du peuple tout entier, à savoir le départ de Blaise Compaoré et de son équipe du pouvoir. Les responsables du MPP, de même que les représentants des jeunes et des femmes de la cellule du Zunwego, se sont succédés au parloir pour saluer la mobilisation des 30 et 31 octobre dernier. C'est un combat qui a été mené dans tous les compartiments de la société burkinabé. La société civile a joué son rôle, les partis politiques ont joué leur rôle, les religieux ont joué leur rôle, les coutumiers ont joué leur rôle. La rencontre a également servi de cadre aux dirigeants du MPP pour faire le point des activités menées depuis la création du parti et aussi de demander aux militants d'appuyer et de soutenir les organes de la transition. Un général en remplace un autre à la tête des forces armées nationales, désormais dite Pingrenoma Zagré, en lieu et place de Nabéré Honoré Traoré. Nommé le 27 novembre dernier, le nouveau chef d'état-major général des armées a été officiellement installé hier par le Premier ministre, par ailleurs ministre en charge de la Défense. Une cérémonie en présence de la hiérarchie militaire et des représentants des corps paramilitaires. Le reportage est signé de Haruna Mari. Le général de brigade Pingrenoma Zagré est désormais le nouveau chef d'état-major général des armées burkinabè. Il reçoit ici, à travers cette remise symbolique des couleurs nationales, par le chef du gouvernement Yacouba Isaac Zida, qui occupe également le portefeuille de la défense, les charges de ses fonctions. Dans sa toute première adresse après son installation, le général de brigade Zagré a fait savoir que les forces armées nationales et les forces paramilitaires, en communion avec le peuple, ont su éviter au pays une tragédie. Il nourrit des ambitions pour la Grande Muette. Nous avons besoin, à cette phase, de renforcer la préparation opérationnelle des forces, afin d'accroître les capacités pour assurer avec succès les missions confiées aux armées. Il s'agit d'avoir des missions de sécurité, pour garantir la sécurité et l'intégrité territoriale. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons des menaces dans notre environnement, nous avons des unités qui sont déployées aujourd'hui au Mali. Le nouveau chef d'état-major remplace le général de division Nabéré Honoré Traoré, nommé conseiller spécial du président Michel Kafando le 27 novembre dernier. Avant sa nomination, Pingrenoma Zagré était depuis novembre 2012 l'adjoint de Nabéré Honoré Traoré. En novembre 2011, il a été promu conseiller technique du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Outre ses fonctions occupées, le chef d'état-major entrant a pu gravir d'autres échelons au sein de l'armée. Il fut par exemple commandant de l'académie militaire Georges Namano, commandant de la région militaire à Bourg-de-Lasso et attaché de défense à Paris. Après son installation, le nouveau chef d'état-major général des armées a reçu des félicitations. Il s'engage à servir les forces armées avec loyauté, intégrité et patriotisme.
Et puis, un coup d'œil dans le carnet des maladies sexuellement transmissibles, le sida, pandémie contre laquelle le monde entier a levé les boucliers. Au Burkina, les acquis de la lutte se comptent, mais ce n'est pas assez pour baisser la garde. Gros plan sur la région des Cascades, dont le taux de séroprévalence est revenu à 1,2% selon les derniers chiffres. Même si la région garde encore la tête du peloton au plan national, c'est une avancée à mettre sur le compte de l'acharnement contre le mal par certaines associations de lutte. Le témoignage est de Simplice Barreau. Avec un taux de prévalence du VIH-Sida estimé à 1,2% selon les données de l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010, la région des Cascades continue à faire face à la pandémie malgré les efforts du gouvernement et des différentes associations ou structures communautaires. Une situation liée à plusieurs facteurs. Nous sommes une ville carrefour où le mouvement humain est très important. Nous sommes une zone où nous assistons à la prolifération des sites aurifères. Alors nous sommes une zone à fort potentiel touristique. Parmi les structures de lutte contre le VIH-Sida dans les Cascades figure l'hôpital de jour du CHR de Banfora qui prend en ce moment en charge près de 800 personnes vivant avec le VIH. Notre service comprend 2 files actives, c'est-à-dire que nous avons 2 groupes de patients que nous suivons. Il y a les patients adultes et les patients, les enfants également. Pour la file active adulte, nous avons 719 patients. Et pour la file active pédiatrique, nous avons 61 patients. En plus de l'hôpital de jour, il y a une centaine d'associations qui jouent leur partition dans la prévention de la maladie et la prise en charge. C'est le cas de l'association communautaire pour la promotion de la santé qui intervient auprès des PVVH à travers son unité mobile de soins palliatifs. Notre structure, c'est une structure de soins palliatifs. Qui dit soins palliatifs dit tout ce qui est maladie chronique. Voilà, donc nous œuvrons aussi dans le VIH-Sida. Et dans ce cadre, nous avons des activités bien ciblées. C'est la prévention, c'est la prise en charge, que ce soit médicale ou psychosociale. Ensuite, nous nous occupons aussi des OEV. En visitant les différentes structures de lutte contre le VIH-Sida de la ville de Banfora, le gouverneur de région entend traduire la reconnaissance de l'État pour les actions que celle-ci mène au quotidien dans le combat contre la pandémie. Le taux de prévalence n'est plus celui qu'on connaissait dans le temps. Ça veut dire que les associations ont été très actives sur le terrain. Mais ça veut dire aussi qu'il faut toujours continuer. Ça ne veut pas dire que la pandémie a disparu. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance et continuer la lutte contre cette pandémie. 0 nouvelle infection chez les jeunes de 15 à 24 ans, c'est le thème de la commémoration au Burkina de la journée mondiale de lutte contre le sida. Ebola ne passera pas par le Burkina, un slogan que les autorités en charge de la santé nourrissent de la sensibilisation après les populations des frontières. Voici venu le tour de celles vivant dans les grandes agglomérations internes d'en apprendre mieux sur comment barrer la route à la fièvre hémorragique. Pour cette séance, c'est des femmes d'associations de la région des Hauts-Bassins qui ont été visées. Le témoignage de Moumouni Barou. La campagne de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola poursuit son cours au Burkina. Après les localités frontalières, c'est au tour des populations des grandes villes d'avoir des informations sur cette pathologie. Ici à Bobo-Dioulasso, ce sont les femmes des associations qui ont été ciblées. Les services d'hygiène procèdent à l'inspection sanitaire des restaurants et autres établissements où les denrées alimentaires sont préparées et vendues. Et les restaurants, les maquis, les kiosques, les gargotes. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon aussi et de nous tourner vers cette cible. La meilleure manière de combattre cette maladie-là, c'est l'hygiène, c'est la prévention. Et la prévention concerne beaucoup plus l'hygiène individuelle, l'hygiène collective. Désormais, ces femmes mieux imprégnées de cette maladie promettent de prendre des dispositions nécessaires pour qu'aucun cas ne soit signalé au Burkina. Nous avons montré un produit ce matin-là, qu'ils vont nous montrer les prix. Nous allons payer pour mettre dans l'eau chaque fois, utiliser nos plats. Bon, comme nous sommes des responsables de cabaret, nous on doit poser les trucs là en haut avec le savon fermé. Et puis bon, les accolades, la salutation. Quand quelqu'un meurt à nos jours, il ne faut pas te presser là-dessus sans que les enfants, les services de la santé viennent. C'est ceux qui vont s'en occuper. Au deuxième jour de cette campagne de sensibilisation,
Ce sont les imams qui sont dans le viseur. Ayant reçu auparavant des informations sur cette maladie, ils ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement à lutter pour prévenir Ebola. Les imams, ce sont des hommes très écoutés dans notre communauté. Bon, quand ils reçoivent des informations sur l'Ebola, je crois que c'est une bonne chose qui peut quand même aider la société à mieux se comporter par rapport vis-à-vis de ces maladies. Aucun cas n'est signalé jusqu'à présent au Burkina Faso. Œuvrons pour que cette maladie qui n'a toujours pas de remède soit l'un de notre pays. Tels ont été les derniers mots du conférencier. On revient chez nous et globalement dans l'espace UEMOA, là se discute l'harmonisation des textes sur le tourisme. Il faut un même cadre réglementaire pour les activités et professions liées au tourisme pour les 8 pays membres, une nécessité qui implique des préalables comme gommer les disparités entre États. De la rencontre de Ouagadougou sont attendues des propositions pour bâtir le socle de la nouvelle réglementation envisagée. Le point sur le sujet est de Ini Janine Walkoy Kambiri. En 2010, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA ont adopté une politique commune de tourisme. Malgré l'importance relative du tourisme dans le développement économique et social des États membres de l'Union, le secteur touristique reste handicapé par la faiblesse de son cadre institutionnel. Les textes législatifs et réglementaires dans les États membres présentent des disparités d'un État à un autre. D'où la nécessité d'harmoniser ces textes à travers le présent atelier de validation de l'étude diagnostique initiée par l'UEMOA. On ne peut pas passer du Burkina Faso au Niger, au Mali, etc. tant qu'on a des entraves. Alors, chacun de nos pays a déjà une réglementation. Mais cette réglementation est tellement disparate que nous avons besoin de retrouver, n'est-ce pas, les repères pour qu'en passant d'un pays à l'autre, nous puissions vraiment être à l'aise. Des établissements d'hébergement touristique, des agences de voyage, en passant par les restaurants de tourisme et autres activités à caractère touristique, dans les 8 États membres de l'UEMOA, tous les textes réglementaires et législatifs irrélatifs seront visités. Vous savez qu'en matière touristique et hôtelier, le client, il est roi. Lorsque vous proposez un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles à un client, il sait qu'il s'attend au même standard et au même confort qu'il a l'habitude d'avoir dans son pays d'origine. Il est attendu de cet atelier de 5 jours un document consensuel qui pourrait contribuer à créer un environnement juridique harmonisé et rationalisé dans l'espace communautaire. L'objectif étant de faire du tourisme de l'UEMOA d'ici à 2020 un marché régional intégré, attractif, visible et compétitif. Et pour un apprentissage collé aux évolutions sociopolitiques de notre pays, tous les acteurs du système éducatif national sont réunis à Ouagadougou, réunion à l'appel de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une rencontre établie, et ce depuis 2006, pour la professionnalisation des personnels de gestion du système éducatif, et ce à travers la contextualisation des outils de formation. Les précisions sur le sujet sont de Yolande Lompo. Le Burkina Faso s'est résolument engagé dans un processus de développement quantitatif de son système éducatif. La mise en œuvre du continuum est effective et dans le but d'améliorer le système éducatif, un programme soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie OIF et la Confémen est en marche dans 6 pays d'Afrique. Depuis 2006, parce que ce sont effectivement les chefs d'État et de gouvernement, donc les grands patrons de la francophonie, qui ont décidé, lors de leur sommet ici même à Ouagadougou, qu'il fallait donner beaucoup plus d'importance à la gestion du système éducatif. On a un manque de ressources. Les ministres de la Confémen ont automatiquement suivi aussi, bien sûr, cette résolution des chefs d'État et du gouvernement. Et avec l'OIF, on a mis en place un programme
Pour former des équipes techniques nationales, on a mis en place avec les ministères concernés des équipes techniques nationales. Aujourd'hui, il est question de former les gestionnaires du système éducatif et de définir des modes d'intégration des modules contextualisés dans des disciplines d'enseignement des structures de formation des cadres de l'éducation. Lorsqu'on va pouvoir les contextualiser, on pourra donc les insérer dans les programmes de formation au niveau, par exemple, des écoles nationales des enseignants du primaire, au niveau, par exemple, de l'université de Koudougou qui forme nos encadreurs pédagogiques. Et tout ça pour pouvoir donc avoir du personnel qui soit à même de pouvoir mieux gérer pédagogiquement, mieux gérer administrativement et mieux gérer le personnel donc de l'éducation de base. Un accord de partenariat existe entre la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant en partage le français et l'OIF et nul doute que la synergie d'action entre ces deux institutions facilitera la recherche d'une éducation de qualité. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.